Bienvenue aujourd'hui à l'épisode du podcast de 2025, le premier de l'année. On commence en force avec un invité qu'on aurait aimé avoir plus tôt, mais on avait quelques contretemps qui nous a fait pousser un peu à 2025, puis on commence l'année avec quelque chose de super intéressant. Je vous présente aujourd'hui Dr Marie-Christine Torchon, podiatre et chirurgienne, qui va nous parler d'elle aujourd'hui, de son parcours, de comment elle est devenue podiatre et comment elle est devenue chirurgienne en podiatrie et pourquoi elle est revenue au Québec. C'est une question que je pense que tout le monde se pose entre les États-Unis, les avantages qu'on a versus les avantages au Québec. Ça va être intéressant de comparer les deux à ce moment-là avec Marie-Christine. Bonjour, bienvenue au podcast. Bonjour, merci de l'invitation. Mon nom c'est Marie-Christine Torchon. J'ai gradué en 2007 à New York College for Dietary Medicine. Ensuite, je suis allée à Cambridge Health Alliance. C'est une hôpital qui est affiliée à Harvard. Et j'ai fait ma résidence là-bas 3 ans au pied de la cheville pour revenir ici au Québec et m'installer avec la famille. C'est quand même intéressant parce que à l'époque, la podiatrie n'était pas encore super connue, il n'y avait pas encore beaucoup de podiatres. Qu'est-ce qui nous amenait à la podiatrie? Est-ce que c'est le premier programme à l'université qu'on a fait ou on a fait des études avant, puis on a entendu parler de la podiatrie? Comment c'est arrivé? Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que avant de rentrer en podiatrie, j'étais à Concordia en biologie cell moléculaire. J'ai toujours su que je voulais rentrer en médecine, mais je voulais juste être sûre aussi que c'était vraiment ma vocation. Une de mes amies avait accouché, j'étais avec elle, donc je pensais que j'allais être OB/GYN. Ah, Euh, intéressant. ouais, Est-ce qu'on a assisté à l'accouchement? j'ai assisté à l'accouchement, j'étais comme wow, c'est ça que je veux faire. J'adore, c'est either or. C'est soit on adore, soit on est comme I'm Oui, done. non, moi j'étais vas-y, pas de problème, vas-y, passe, vas-y. Donc Let's j'étais go. comme ah ouais, y a pas de problème. Ma tante est aux États-Unis à Atlanta, puis est OB/GYN, donc j'ai passé du temps avec elle. Et j'ai réalisé que les enfants qui pourraient mourir et tout ça était quelque chose que C'est une réalité, ouais. j'étais trop sensible. Euh, Cependant, quand j'étais à Concordia en biologie cellulaire moléculaire, j'ai eu la possibilité aussi que j'aurais pu aller faire une maîtrise en Suède. Donc, Oh, intéressant. j'étais comme moi, j'aime ça voyager. J'étais comme, est-ce que c'est ça que je vais faire? Biotechnologie. Donc, Nice. mon professeur m'avait parlé de ça, mais j'ai fait mon M4. Quand j'ai fait mon M4, j'étais entre ça et, la médecine encore. Là, j'étais plus sûre dans quoi, c'est pour ça que j'étais plus sûre dans quoi j'allais m'inscrire. Mais comme j'ai eu des bonnes notes, j'ai eu les écoles qui m'ont écrit, j'ai eu comme Intéressant. Dartmouth, puis j'ai eu NYCPM. NYCPM, dans ce temps-là, Ah ouais. avait un programme de médecine et avec une autre école et de podiatrie. Les deux, tu peux avoir un double. NYCPM, dans le fond, l'école de podiatrie pouvait faire médecine et podiatrie. Ah, intéressant, Mais je ils savais pas. étaient associés avec une autre école. OK. Donc, donc j'ai gradué en 2007, donc c'était en 2003. Donc, il y avait la possibilité d'avoir un double programme avec les deux écoles parce le cursus au début est à peu près la même chose. Mm. Donc c'était une possibilité. J'ai eu aussi Berry, qui est une école aussi en Floride. Mais j'étais pas sûre le soleil si j'allais vraiment être sérieuse. Ah, c'est bien. On a dit, tu sais quoi, le froid, c'est mieux. Comme ça, je vais être focus. Il n'y a rien d'autre à faire. J'aime ça. Puis, il y avait un programme aussi qui m'avait écrit, il y a deux programmes. Il y avait un programme en Australie qui m'avait écrit, qui est médecine international. Et il y a un autre programme aussi qui venait de Columbus University. Donc, tu allais à New York, puis tu allais en Israël, puis tu allais j'allais choisir un programme pour aller en Inde aussi. Donc, j'aurais Wow. pu faire, Tour du monde. autour du monde, c'est ça. Puis j'étais intéressée de faire Médecins sans frontières aussi. Donc, j'étais dans qu'est-ce que j'allais faire. Quand j'ai reçu celui de NYCPM, j'ai fait un stage avec Dr. Hébert, Glenn Hébert, podiatre. Glenn, c'est vrai.
Puis j'étais comme, oh, c'est intéressant, on est capable de faire son horaire, on est capable de faire ceci. Pareil, j'étais comme, oh, c'est comme, je suis très intéressée. Donc, finalement, puis mon mari m'a dit, mais qui était à ce temps-là mon chum, m'a dit, il est correct que je m'en vais aux États-Unis, mais si je m'en vais en Europe, laisse tomber, ça va Tout pas faire. Trop loin. Je tout faire. comprends. So là, j'ai dit, je vais faire les deux ensemble. J'étais inscrite aux deux, NYSBM, puis l'autre école qui était associée avec le programme. Mais finalement, parce que eux, quand ils m'ont accepté à NYSPM, ils m'ont obligé de faire un cours d'été parce qu'ils avaient peur parce que trois quarts de mon background est en français. Donc, ils avaient peur que j'aurais eu des problèmes En euh, anglais. en anglais. Puis, mais finalement, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de problème. Mais dans ce temps-là, mon père est aux États-Unis. Puis, à New York, j'ai la double citoyenneté. Donc, j'étais avec lui, mais finalement, j'ai décidé que j'allais pas rester avec lui. Donc, je suis allée dans le dorm. Et donc, pour garder mes notes hautes, j'ai décidé finalement que je voulais juste être en podiatrie parce que à la fin, c'est difficile de garder deux programmes avec des notes Comment hautes. ça marchait dans le fond de deux programmes en même temps comme ça? C'est quoi Parce que déjà, Podiatrie est connu pour être assez chargé en termes de crédit au Québec, aux États-Unis aussi, il me semble. C'est quoi comment on fait? C'est quoi, on dort pas dans le fond la nuit? C'est genre chiffre de nuit, chiffre de jour? Bon, il y a les cours de base déjà qu'on a Première année, oui. ouais, c'est Mhm. la même, presque la même affaire. Donc, ça changeait vraiment pas. C'est juste qu'il y a certains cours extra qu'on devait prendre dans l'autre école. Mais moi, j'ai pas eu la chance d'aller là-bas finalement parce que j'ai décidé à la fin, comme j'étais partie de chez mes parents, chez mon père, C'est ça. de me consacrer pour avoir des bonnes notes, pour avoir des scholarships, Oui. euh, Ça, c'est le défi, justement. Une fois qu'on sort du premier cycle. Si, un premier cycle, c'est un bac, je pense, hein, à New York, il faut avoir une résidence, sinon on peut rien faire, en fait. Il n'y a ouais. pas de pratique possible. Mais c'est un doctorat, là, c'est pas un bac, c'est un, Oui, c'est ça, j'étais plus sûr. Doctorat de premier cycle. oui, Mais oui. pour pratiquer, ça prend une résidence aux États-Unis, n'est-ce pas? Tu peux pratiquer même si que t'as pas une résidence. C'est juste qu'il y a beaucoup d'assurances qui te couvrent pas, qui va pas te prendre. Parce que au début, quand les résidences ont commencé, il y avait pas assez de résidences pour le nombre de postdocs qui étaient gradués. So, les personnes devaient faire des preceptships. Les preceptships, c'est que ils trouvaient un postdoc qui travaillait puis qui allait signer le nombre de patients, de choses qu'ils ont vues et ils OK. travaillaient. So, après, ils ont commencé à faire des noms de résidence, donc soit médecine, soit orthopédie ou soit chirurgie. Avec le temps, ça a commencé après, c'est merge 2 ans chirurgie, puis après 3 ans chirurgie. Maintenant, tous les programmes sont 3 ans et il y en a même de 4 ans maintenant. OK. Wow. Donc, techniquement, 2 ans, c'est forefoot avant-pied, puis 3 ans, c'est avant-pied et arrière-pied. Dans mon temps, 4 ans. c'était 2 et 3. Moi, j'étais OK. dans un programme de 3 ans. C'est un 4 ans qui serait quoi? Reconstruction pied, genre? Non, c'est que, Cheville et tout? non, ils ont juste ajouté plus de médecine interne. Donc, OK. il y a des programmes qui demandent plus de médecine interne. Puis tu peux toujours prendre, comme moi, j'ai failli faire ça, un fellow. Si je n'étais pas revenue, j'aurais fait un fellow, mais finalement, mon On mari, est revenu. ouais, Exact. rien. Dans le fond, explique-nous un peu justement les 4 ans qu'on a passé. C'était 4 ans, c'est un programme de 4 ans. On a commencé au début médecine et podiatrie, puis après ça, on s'est dit non, on va focuser sur un pour avoir justement les meilleures notes. Une Hum. fois qu'on finit justement les 4 ans, est-ce que, même principe, on a eu des invitations des écoles? Est-ce que c'est les invitations des écoles qui a fait découvrir la podiatrie ou on connaissait déjà la podiatrie? Ouais, non, c'est les invitations des écoles. C'est ça? Ah, c'est C'est intéressant vraiment, quand même. ouais, parce que j'avais pas ça dans ma tête. Parce que comme je t'ai dit, moi, Ouais, j'ai pensé que j'allais être c'est OBGYN, ça. obstétricienne. C'est ça, c'était d'autres. Puis après, j'ai dit comme un genre de médecin sans frontières. C'était vraiment Ouais, ça dans mon intérêt.
Puis quand j'ai commencé à recevoir les informations, là, le NYSPM m'a intéressée à cause du double programme. Et la proximité aussi, probablement aussi. Proximité, mon père qui était là-bas, donc je pensais de l'argent, parce que ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. C'est vraiment, je dois un mortgage. J'ai fait 4 mois, puis c'est la moitié de mon hypothèque, ma dette étudiante. C'est ça, là. Donc, c'était cher. Donc, fallait voir comment diminuer les coûts. Donc, quand j'ai passé docteur avec Glenn Hébert, là, j'ai vraiment On a eu dit, la vision. ouais, c'était comme intéressant, comme, t'es déjà spécifique, t'es déjà dans quelque chose comme, Puis dès le départ, on s'était dit, je vais revenir au Québec faire la même chose. Ou est-ce qu'on s'était dit, ah non, mais bien, c'était peut-être je vais rester puis pratiquer aux États-Unis, puis le conjoint allait rejoindre, ça, c'était dans les options. non, ben, vraiment, l'option était, comme j'allais dire, j'allais revenir après 4 ans, travailler ici, j'allais dire, j'allais peut-être travailler avec Dr. Hébert, je trouvais ça intéressant. Donc, mon plan était vraiment pas de faire de chirurgie du tout. Intéressant. Il n'y avait pas du tout de chirurgie. C'est mes professeurs qui m'ont dit que mes notes étaient tellement bonnes parce que dans le temps que moi j'étais, il n'y avait encore pas assez de résidence pour le nombre d'étudiants qui graduaient. Donc, ça arrivait que les étudiants devaient attendre, faire, comme je dis, travailler avec un podiatre, puis ensuite réappliquer l'autre année pour trouver une autre résidence. Donc, moi, j'étais comme, oh, j'ai pas vraiment besoin de ça, j'ai fini, je peux rentrer, c'est comme à la maison. Puis là, c'est ça, mes professeurs sont venus puis ils m'ont dit, ah, mais applique pour faire ta résidence. J'étais comme, I'm not sure, je suis pas sûre. Il y a encore du temps à étudier de l'argent puis tout Deux, ça. 3 ans encore. Puis là, j'ai appelé mon mari. Puis mon mari m'a dit, ah, mais non, on n'a pas d'enfant. Parce que là, je me suis mariée ma 3e année de pédiatrie. Puis là, il était comme, vas-y. Parce que en plus, j'allais faire 2 ans. J'allais même pas faire 3 ans. OK. Ouais, il était Donc là, comme, donc, ah, ouais, il a dit, fais 3 ans. C'est comme, on n'a pas, comme, fini, fais-le. Puis, j'aime c'est bien comme, parce que c'est lui qui poussait le deadline. Finalement, vas-y, reste. C'est bien. J'aime ça. ouais, Puis c'est comme, justement, une fois qu'on a fini les 4 ans, c'est là où on s'est dit, OK, on va le faire. On fait le 3 ans finalement qu'on a fait on de a fait résidence. ça. Donc, ouais, donc, quand on arrive, donc, les 4 ans, après 2 ans, on a un examen à faire, notre premier board, qui est comme $250, il faut le passer. Le deuxième après, en ta 4e année, tu fais ton deuxième board, et là, tu fais tes interviews pour les résidences. Ton 4e année, c'est là que tu vas faire ton externship. Tes externships, c'est comme ton externat ici. Donc, tu fais des rotations pour voir dans des places que tu vas penser, à faire Aller ta faire ta résidence. résidence. Moi, techniquement, quand même, qui est drôle, je pensais vraiment pas aller à Cambridge. Je voulais pas aller, j'ai pas fait de externat. Habituellement, ils sont réputés de prendre les gens qui ont fait leur externat. OK. Moi, j'avais fait Connecticut, Florida et Seattle. Parce que aux États-Unis, dépendant où ça que tu es, le scope de practice, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire varie. Exact. Donc, tu peux faire un peu le pied, ils vont pas dire la cheville, tu peux aller à la cheville, tu peux faire. Donc, mon but, c'était d'apprendre. So, je voulais aller dans 3 places pour voir 3 différentes choses. Comme Seattle est très bon pour faire des remplacements, ankles, coping. Lui, à Orlando, était très pour le trauma, était très pied. Celui à Connecticut, c'est un mélange de tout. Donc, c'était vraiment Intéressant. bien mon plan. Puis finalement, un de mes collègues, m'avait dit, oh, je suis allée à Cambridge, les gens, je te verrai là-bas, tu fais très très bien. Là, j'étais comme, je, je dois dire, Ouais. l'affaire c'est que j'étais pas très brain name, donc comme Harvard et tout ça, parce que moi, je suis allée à Brébeuf, puis je voulais pas aller à Brébeuf.
Mes Ah, parents, mes parents m'ont inscrit à Brébeuf mais j'ai comme sauté de classe. Je suis arrivée à 16 ans, j'avais fini mon secondaire. Donc, ils m'ont comme inscrit à Brébeuf. Donc, j'étais un peu traumatisée de Brébeuf. Donc, je voulais trop pas élitiste, on s'est dit non, moi je veux rester dans quelque chose de plus, ouais, quelque chose. C'est pour ça que je suis allée à plus populaire. Concordia. Ouais, Je suis pas allée à McGill. J'étais acceptée à McGill, mais je les ai pas dit que j'étais acceptée à McGill. Puis, je respecte ça. mais c'est ça, j'ai Intéressant. fait mes interviews, puis ça s'est bien passé. Ils m'ont appelé pour le deuxième interview parce que quand tu passes ton premier interview, soit ils posent des questions pendant que tu dois des fois faire des points de suture, des affaires. Puis ils m'ont aimé, m'ont demandé de venir pour le social. OK, il Euh, y a un événement comme pour gather avec les autres étudiants pour... Ouais, ben Ah, les personnes qui pensent qu'ils sont intéressés, qui veulent avoir le pro, qui pensent qu'ils vont match. Donc on a un match que ça veut dire, c'est que oui, OK, il on faut est être connecté avec quelqu'un, il faut être pairé avec quelqu'un. Huh. non Non? non le match c'est à la fin de ta quatrième année, tu choisis les résidences que tu veux faire un, deux, trois en ordre. Et là, comme ici. Ouais. Là, la résidence doit aussi te matcher. So, techniquement, tu voudrais matcher ton numéro un avec numéro un. T'en as- Mais des fois, si tu te connaissent pas beaucoup, ils vont faire un social ou ça qui vont t'inviter pour que les autres résidents de la place te posent des questions et tout ça pour voir que t'es fit. Donc, Ah, intéressant. C'est comme une interview, mais par les pairs. ouais, par les pairs. Donc, ta première interview, tu peux avoir deux interviews. Des fois, il y en a qui font juste une interview. Des fois, il y en a qui font deux interviews. Des fois, ils font un troisième. Ça dépend des places, là. Ouais, c'est intéressant, ils sont très sélectifs hein, dans leur façon de choisir. C'était quoi finalement la spécialité là-bas à Cambridge? Ah, oui. La spécialité à Cambridge, Dans le fond, c'était la chirurgie au niveau traumatique à l'autre endroit. C'était quoi qui faisait de plus? Il était connu pour? ben, moi, pourquoi j'ai choisi Cambridge, Mhm. c'était vraiment parce que, ils faisaient aussi de la clinique. OK. Donc, il y a certaines résidences ils ont pas de clinique, ils font juste de la chirurgie. Je savais que j'allais revenir au Canada. Ah, OK? c'est ça. On peut avoir un contact avec le patient et comprendre Donc, je plus veux savoir le comment day-to-day. gérer la clinique. Donc, il y avait les chirurgies, puis ben, il faisait chirurgie pied diabétique, trauma et tout ça. Infection, urgence. Donc, moi, mais j'avais regardé. J'ai fait une rotation en urgence. J'ai fait une rotation en médecine interne. J'ai fait une rotation en médecine sportive, orthopédique, imagerie, pathologie, euh, donc, il y avait une grosse différence en médecine que je trouvais qui était important. Mais pourquoi eux m'intéressaient beaucoup, c'est la partie qu'ils avaient une clinique. Donc, je pourrais aussi m'améliorer au niveau de la prise en charge. Donc, c'était pas juste à mettre à l'hôpital puis faire Et tes bye-bye après, là. Ouais, c'est ça. travail après. Non, donc je pourrais voir le avant, après, puis suivre d'autres choses qui se passaient. Donc, je trouvais Intéressant. que c'était intéressant par rapport à ma formation pour quand j'allais revenir ici. Ouais. C'était plus intelligent, définitivement, pour garder un point de vue plus réaliste. Parce qu'une fois qu'on revient ici, il y a un choc, là. Vu qu'on peut plus faire de chirurgie techniquement-ish, là. Surtout à l'époque. Maintenant, c'est moins pire, mais à l'époque, c'était un peu plus particulier. Puis, durant cette résidence-là de 3 ans, qu'est-ce qui nous a marqué le plus? Est-ce que c'était au début la transition ou est-ce que durant il y a eu quelque chose de cocasse? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aime bien avoir Non, les non, faits divers. moi, je vais te raconter les 2 premières semaines, je voulais laisser tomber. Ah ouais, à ce point-là. Oh ouais, parce que À cause de? c'était beaucoup, c'était beaucoup. Ouais, Qu'est-ce j'en que doute pas. ça va? C'est que, c'est que moi, j'étais in-house. Ça veut dire que j'étais comme, je connaissais pas l'hôpital. J'avais jamais fait une rotation là-bas. Ils ont décidé que j'étais en podiatrie. Tandis que mon autre collègue, parce que le premier, donc dans les 3 ans, donc ta première année, t'as 6 mois de choses de 6 mois en podiatrie et 6 mois hors podiatrie. Donc, ça veut dire que t'as médecine générale, t'as chirurgie vasculaire, t'as radiologie, etc. OK, Ça, fait, ils exposent à d'autres choses, pas juste c'est le la pied, là, donc. rotation. Dans ce temps-là, tu deviens résident de cette rotation-là.
OK? Puis moi, ils m'ont mis en in-house. La première, donc quand tu es in-house, donc, moi, j'ai mon pagette. OK, je rien Ouais. voir les pagettes, là, j'ai de ça. Donc, moi, j'ai mon pagette. Quand tu es in-house, tu as le pagette d'appel. Ça veut dire que les patients qui sont hors peuvent t'appeler pour poser des questions. Et des fois, tu peux avoir le pagette de le résident qui est en chirurgie et tout ça aussi. Donc, tu peux avoir 3 pagettes qui sonnent en même temps, OK? OK. Mais ouais, qu'est-ce qui m'a traumatisée, c'est que une des premières chirurgies nous, on amène nos patients. C'est pas toutes les programmes que la podiatrie vont amener leurs patients. Ça veut dire que tu peux être consultant. Donc, le patient est en médecine interne et tu consultes le patient pour faire la chirurgie. Nous, on admettait nos propres patients. Donc, c'est dans notre service en podiatrie. Et si on a besoin de quelqu'un, on va consulter. Donc, si notre patient avec des problèmes de cœur, on veut faire, on va faire une demande en cardiologie, en médecine interne. Il y a une infection, on va faire une demande en OK, infection. Mais c'est nous on qui suit tout, là. oui, c'est nous qui est en charge. Donc, Which is good. C'est une bonne chose parce on a oui, une big c'est une picture, bonne chose. mais Mais, oulala, ça fait beaucoup bientôt, de ça gestion. arrive. C'est ça. Je veux dire. Donc, mon patient était diabétique qui allait avoir une amputation guillotine. OK? Ah, nice. OK. Ouais. Et là, c'est qu'on me dit, il faut que tu lui donnes du sang, des bagues de sang, Transfusion. des transfusions sanguines. Et là, j'étais comme, mais comment je fais ça? Combien je lui donne? Comment ça marche? Puis comme moi, j'étais comme, je sais, j'ai aucune idée de ça. Moi, c'est pieds et chevilles, hein. Donne pas de sac de sang, là. Là, c'est comme j'ai dit, OK, j'ai appelé, parce que aussi, est-ce que j'ai appelé médecine interne, OK? Oui. Donc, j'ai appelé médecine interne pour savoir est-ce qu'ils peuvent faire la prescription pour les tests sanguins, pour la transfusion. Oui. Et là, Savoir c'est quoi son combien CB. tu vas là, il me dit, oh non, il n'y a pas besoin de transfusion parce que ses plaquettes sont normales. Mais j'ai comme, mais il s'en va en chirurgie, ça va descendre. So, comment tu choisis le nombre de bagues par rapport au nombre de plaquettes? C'est vrai. Là, je capotais. Puis le problème, c'est que le patient allait bientôt en chirurgie. So, j'étais Comme comme, là. OK. ouais, c'est ça, je suis en train de capoter. J'étais comme, what going on? So, là, finalement, on m'a dit d'appeler l'anesthésiste. C'est lui qui va me dire quoi qu'il fallait avoir puis la prescription. Mais il y avait tellement de choses à apprendre. Mon pagette, ça sonnait à chaque fois. Je n'ai pas dormi parce que j'étais sur appel aussi. Donc, j'étais comme, en plus, j'ai dit, moi, j'ai aussi mon oncle qui est, un médecin en critical care, puis j'étais comme, il m'a jamais dit que c'était difficile comme ça. Je n'étais jamais rentrée. Welcome to the show. Genre, putain. C'était vraiment, j'arrivais le soir chez nous, puis je pleurais, j'étais comme, non, je suis plus capable. Je comprends. On est comme dumpé littéralement dans le feu de l'action et survie. Ouais, c'est vraiment ça, survie. C'était vraiment ça, là. C'est comme, Ça sonne quasiment qu'ils ont fait exprès pour comme tes traitements de choc, là, un peu comme un bizutage version médicale, genre. C'est super intéressant. Puis après ça, on a transitionné puis on a compris que ça se oui, faisait. ben, c'est ça. Avec le temps, j'ai compris comment ça marchait. Moi, Le patient a survécu, hein, pour sa guillotination. oui, il a Tu vois? survécu. You're good? J'ai donné assez à give tout j'ai give comme 2 transfusions avec du Benadryl pour pas avoir des réactions. J'ai appris. Puis qu'est-ce que j'ai Mais appris? c'est intéressant parce que j'aurais cru que ce genre d'information, ça aurait été les infirmières qui l'auraient géré. Parce que techniquement, dans une salle d'op, c'est eux qui s'occupent des transfusions, mais d'un point de vue externe, hein, j'aurais même pas pensé à ça. Non, mais c'est qui fait la prescription? Ils C'est peuvent vrai. pas transfuser. C'est le médecin. Aussi, il faut avoir la prescription. So, c'est moi le prescripteur. Mais le prescripteur savait pas quoi prescrire. Comment prescrire? C'était Détail. plein. Mais, Ah, j'aime bien. mais c'est les infirmières qui m'ont aidé de dire, appelle l'anesthésiste, va demander. C'est comme j'ai appris à vraiment, comme les infirmières, de prendre soin d'eux. Parce C'est que, important, hein, finalement. ils sont très importants. Mais je vais te dire, quand tu es sur appel, ils sont très importants. Parce qu'ils vont pas t'appeler pour n'importe quoi. Je vais te donner un autre,
j'étais en train de faire, comme j'étais en train de faire mon stage en chirurgie vasculaire, chirurgie générale. En tout cas, j'ai dû faire mon pick line, tout ça. Il y avait plein d'affaires que je faisais. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je suis un médecin, je suis en pédiatrie. Pourquoi? Si je suis pas Patient à côté qui est comme, j'espère qu'elle sait ce qu'elle fait, là. on On est m'envoie comme, tout seul, va faire la personne a des problèmes au niveau de l'estomac, va à l'urgence, va l'évaluer, après appelle-nous, vraiment comme ça. Mais j'adore. il y avait un résident qui était en plastique, mais avant d'être plasticien, il doit faire chirurgie vasculaire, donc c'était ça. Puis il se prenait pour un autre. Donc la Ah, fois qu'il parlait avec les infirmières était très ouais, très l'ego a pris la place, et là, sinon, ouais. mais je te dis, ils, pour n'importe quoi, ils ont commencé à appeler le résident quand il était ça. Donc, il y a tellement que, Ne te mets pas à dos les infirmières. C'est ça que ah j'entends, oui, moi. pardon. Don't Ah, mess. il était très doux, il a été très gentil, mais c'est ça, moi, là, ils n'allaient pas comme, ils vont arranger. S'ils voient qu'ils sont pas capables de faire quelque chose, ils vont m'appeler, mais ils vont pas m'appeler pour n'importe quoi. Donc, c'était vraiment, j'ai appris comme, ah, non, comme, sois gentil, ils sont là pour t'aider, prends soin d'eux autres, Exact. ils vont prendre soin de toi. Donc, on est tous ensemble, hein, c'est comme, Ouais, c'est une équipe, ouais, définitivement. c'est une équipe. 3 ans de ça, donc super intense et super rock'n'roll. C'est quoi une journée typique, en fait, un horaire normal? Ça commençait à quelle heure? Ça finissait à quelle heure? Est-ce qu'il y avait des cours aussi au travers ou c'était plus du pratico-pratique? Il y Non, avait plus de cours? c'est pratico-pratique. Donc, qu'est-ce qui arrivait, c'est que ça dépend si t'es une première année, deuxième année ou troisième année. Ça dépend de donc quoi t'as. La première année, c'est lui qui prend plus d'appels. La première année, c'est lui qui va être là en premier parce que tu dois regarder. On a probablement nos rounds vers 6h30, 7h. Donc, le matin, tu dois être là, très tôt vers 5h30, regarder tous les tests, voir si tout est correct pour quand ton deuxième année ou ton chef troisième année va venir, parce que lui va aller parler avec l'attending va venir. Donc, tu dois savoir tout ce qui se passe avec ton patient pour que pour ton attending. Donc, lui va C'est ça. finir, va voir puis s'il y a des urgences. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ça dépend de qu'est-ce que tu sais. Soit que tu as tes patients que tu prends soin, soit tu es en chirurgie, soit puis nous, on est le Cambridge est quand même spécial parce qu'il y avait 3 hôpitaux pour Cambridge. Tu veux OK. savoir? En parlant, c'est qu'est-ce que moi, je suis tombée enceinte ma deuxième année. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pleurais, j'ai dit au médecin que j'étais pas enceinte, que c'était, Fake news. c'est Fake news. c'est idéal. Mais, enceinte, enceinte, j'étais à 6 mois enceinte. Puis, quand on est sur appel, c'est les 3 hôpitaux qui appellent l'urgence. Donc, pendant la nuit, on m'a appelé 9 fois. Puis, il y a une fois, je suis allée à la mauvaise place. J'étais tellement Oh, jeez. énervée. I was so pissed off. J'étais tellement énervée. Mais c'est ça. Donc, on a 3 hôpitaux concerts. Donc, des fois, on allait un à Cambridge, un à Somerville, puis un autre plus loin. Donc, 3 places. Mais on a beaucoup de différents attendings qu'on peut. Donc, on va pas juste dans ces trois hôpitaux. On s'en va comme on va aller à, lequel qu'on allait encore, Newport. Il y avait plusieurs, différents. Ils vous font vraiment, comment dire, visiter et pratiquer dans différentes places pour voir vraiment le workflow, comment les choses sont gérées, une exposition à toutes les choses. Est-ce que c'était quand même similaire d'un hôpital à un autre, comment ça se gérait? Est-ce que les protocoles se ressemblaient ou il y avait quand même finalement des différences de gestion? C'est le protocole était à peu près la même chose, mais c'est sûr que qu'est-ce qui arrivait, c'est que c'était dépendant de ton attending aussi parce que tu apprenais différentes techniques, différentes façons de faire. Donc, Ouais, bien c'était sûr, le chirurgien est pas le même, donc c'est sûr le qu'on a différentes mais c'est techniques. ça. Donc, mais qu'est-ce qui est bon, c'est ça, c'est parce que tu voyais différentes techniques. Donc, ça te permet d'évoluer, de te dire que tu vas faire ça, comment faire cette façon-là. Donc, c'était comme intéressant. Ça faisait vraiment que tu sois bien encadré et bien formé. Et on avait les jeudis, on avait les grounds. Donc, le matin, on parlait des chirurgies qu'on avait faites, qu'est-ce qu'on allait faire, se programmer, puis discuter entre résidents, puis attending différents cas. C'est là qu'on apprenait, on allait ensemble, puis on faisait des formations aussi
des fois les fins de semaine et donc puis on avait des fois des rotations avec le pathologiste qui s'assoyait avec ça. Je trouvais ça intéressant parce qu'on faisait des masques puis après on regardait avec le pathologiste, on discutait sur le microscope à quoi ça ressemblait et tout ça. C'est Donc ça. ça, Parce qu'on on pouvait mettre la théorie en pratique, non, pas ouais, juste c'était intéressant. ce qui manquait cruellement au début en podiatre. Il manquait de pratique. Au Québec, je crois. Une fois que les 3 ans se sont terminés, on est arrivé probablement à la question maintenant que je me suis battu bec et ongle pour avoir ma résidence en chirurgie. Est-ce qu'il y a eu un débat par rapport au retour? Est-ce qu'on s'est dit, OK, j'aimerais bien mettre en pratique ça? Est-ce qu'il y a eu justement, comme je disais, un petit débat entre est-ce que je reviens ou pas? Donc, le plan avant, quand je suis rentrée avec moi et mon mari, quand je suis rentrée en résidence, c'était que quand j'ai fini, j'allais rester 5 ans OK. aux États-Unis. Puis à 5 ans, là, je serais tombée enceinte. Puis je serais revenue ici, puis travailler ici. C'était ça le plan, avoir un Le deuxième. plan marche toujours. C'est exactement Puis ça qui est arrivé. c'est comme tomber enceinte la deuxième année de résidence. C'est ça. Donc ça a chamboulé un petit peu les Ah, ça, la petite avait un an. La petite, c'est une petite fille, je pense, un peu. ouais, la petite avait 1 an. Puis là, mon mari, quand il est venu, il a décidé que il voulait pas élever son enfant aux États-Unis, puis de Ouais, je me demande retourner, pourquoi. Ouais. je sais pas pourquoi, puis de retourner au Québec. Donc, on est retourné au Québec à cause de ça, parce que comme moi, j'avais pas de problème de citoyenneté. Ma fille est née en Boston. Puis c'est ça, là, les papiers pour ma fille. Moi, mon mari allait en mon train, mais bon, j'avais trouvé du travail. J'avais trouvé du travail, mais finalement, c'est ça. J'ai même pensé, quand j'ai trouvé du travail, parce que j'avais trouvé après moi, si j'allais travailler là-bas, puis j'allais travailler ici en même temps. Ah, faire genre des endroits, 2 jours quelque part et trois. Automatique. Puis le gars a dit, ma Christine, là, t'essaies trop de faire, là. Fais une place, là. Ah, c'est peut-être un petit chouïa intense, là. Je dis ça, mais bon. Montréal-Québec, mais bon. Je prends l'avion, je fais 3 jours, je fais deux, comme. Mais Facile. Changer des couches dans l'avion, aucun problème. pas de problème, tout est possible. Mais bon, je suis restée ici. Fait qu'on est revenu au Québec, on a commencé à pratiquer en clinique privée. Directement, est-ce qu'on était intéressé à ouvrir une clinique ou c'était quoi à ce Non, moment-là? comme j'ai dit, moi, j'avais déjà trouvé le travail aux États. J'étais pas sûre de qu'est-ce que je faisais. J'ai envoyé mon CV à plusieurs cliniques, puis qu'est-ce qui est arrivé, Dr. Sabongi travaillait, il a fait le même programme, mais on n'a pas travaillé mais on n'a pas travaillé, on n'est pas résidents en même temps. Il travaillait à l'UQTR, puis il m'a dit qu'il y avait un poste parce qu'il y avait besoin de quelqu'un pour médecine interne et tout ça. Ah, Euh, OK, oui. j'ai appliqué là. Et quand j'ai appliqué là, bon, finalement, j'ai passé les interviews, ils m'ont pris. Donc, j'ai commencé comme professeur directement à temps plein euh, en septembre Direct. 2010. Première cohorte. Première- Ouais, septembre 2010. Donc, c'est ça. Intéressant. Puis, est-ce qu'on a pratiqué en même temps ou on était juste 100% en mode enseignement à ce moment-là? À la session d'Eton, j'étais 100% seulement à l'université. Puis, arrivé en 2011, janvier 2011, j'ai commencé à travailler à Laval. Donc, j'ai travaillé à Laval, puis c'est ça. Mais mon plan aussi n'avait pas été d'ouvrir une clinique. C'est plus tard que c'est ça. Quand j'ai pris un trafic de 2 heures pour aller à Laval, que j'ai dit, peut-être ça serait intéressant d'avoir quelque chose de proche de chez Un peu plus soi. proche. Ouais. Comment on voyait la pédiatrie au Québec à ce moment-là, quand on est revenu, quand on a commencé à enseigner? C'était quoi la Très vision de rough. la pédiatrie qu'on avait? C'était rough? Mais non, mais qu'est-ce que c'était rough? Parce que premièrement, quand je suis venue, ça a été comme difficile. D'intégrer, mais je parlais beaucoup anglais, les termes anglophones et francophones. Ouais. Donc, ça a été une Une transition? habitude, une transition à faire. Et ensuite, quand j'ai commencé vraiment à travailler, à vouloir faire de la chirurgie, c'est le fait que j'avais pas, comme, vraiment,
en 14 ans, on a évolué parce que j'avais pas le droit de donner d'antibiotiques, j'avais pas le droit de donner du Tylodyne, j'avais pas le droit de donner, mais c'est vraiment l'antibiotique. Les pain medications, Tylenol, codéine, c'est correct, je peux m'arranger, puis je m'arranger avec ça. Mais c'était vraiment le fait que je pouvais pas donner d'antibiotiques que j'avais comme prophylaxie pour mes patients, que je pouvais pas faire des tests sanguins pour voir c'est quoi mon état. Donc, le problème qui arrivait, c'est que là, je devais écrire une lettre au médecin de famille, demander au médecin de famille de faire pour moi ces tests-là et de donner des antibiotiques. Puis là, ils sont comme, mais t'es chirurgien, tu fais de la chirurgie, pourquoi t'es pas capable de faire ça? Là, j'ai dit, ah, mais c'est présentement, la loi ne me permet pas, j'ai pas le choix, donc je dois passer à travers vous. Ouais, il y avait une zone grise assez gris foncé, là, à l'époque, là, par rapport à la pédiatrie. Parce que techniquement, on avait le droit de faire de la chirurgie. Il n'y a rien qui l'interdisait. Il y avait, Non, 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 mais c'est pas, c'est ça. C'est juste non, la tu peux faire prescription la qu'on pouvait pas faire. chirurgie. C'est ça, C'est c'est ça. la prescription. Tu peux faire la chirurgie, mais c'est juste Exact. que tu as tous les outils. Si ton patient est infecté, là, tu dois dire à ton patient, va voir ton médecin pour la prescription. Ah, va On voir, va à l'hôpital pour avoir des l'hôpital. antibiotiques. Mais Mm. tu as l'air d'un incompétent. C'est juste ça. So, il fallait que demander au médecin de non seulement donner prophylaxis, mais de donner pour une semaine au cas où qu'il arrive quelque chose, parce que tu n'aurais pas besoin d'aller le faire, aller voir son médecin, puis aller donner l'antibiotique ou tout ça. Donc, tu pouvais demander comme juste de donner les deux en premier, puis garder les affaires comme ça, là. Donc, c'est vraiment l'antibiotique puis les tests sanguins qui donnaient la problématique. Donc, depuis puis on a eu les antibiotiques, puis là, plus de médicaments, puis, mais on a eu les antibiotiques avant d'avoir les tests sanguins, mais après, on a eu les tests sanguins. Donc, la vie est vraiment beaucoup mieux depuis, Ouais, ça a évolué beaucoup, là, dans les derniers 5 ans, à peu près. ouais, en 5 ans, là, ça a vraiment bien, la profession, là. Les gens, les jeunes, là, quand je leur dis, j'ai pas le droit d'injecter Kenalog, c'est comme, ah ouais, j'ai pas le droit d'injecter, j'avais pas le droit. Non, là, il y avait d'autres injections, mais pas Kenalog, là. Kenalog était pas dans les médicaments. Le Jubilia, on pouvait pas le prescrire. Jubilia, on pouvait pas le prescrire. Donc, il y a tellement de choses, là. C'est comme, maintenant, ils sont chanceux, là. Exact. Puis, on n'a pas arrêté l'école, hein, de ce que je peux comprendre. On a continué à créer, à pas écrire, mais à étudier encore parce qu'on s'est dit pourquoi pas, ça nous manquait. Mais j'aime étudier. Mon mari me refuse présentement. Il a dit que je vais finir pour ça. Mais c'est vrai, il m'avait dit, non, là, mais j'aime apprendre. Donc, j'aime lire, j'aime apprendre. J'ai comme mes numéros de ma formation continue. J'en ai fait beaucoup, là, présentement. Bien sûr. Mais c'est parce que, comme je l'ai dit, il y a une des affaires que j'aimais, c'est, être Sans médecin sans frontières. frontières. Donc, une affaire qu'on avait faite avec les étudiants, c'est qu'on était allé au Cameroun. Donc, une affaire que je voulais faire, c'est m'améliorer avec les maladies plus Tropical, probablement. tropicales. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un microprogramme en santé internationale. OK, Donc, c'est ça le microprogramme. Je me ouais, demandais c'était quoi le contenu, là. Intéressant. ouais, c'est vraiment pour les professionnels de la santé qui veulent apprendre des différentes maladies qui arrivent dans différents pays. Donc Ah, c'était parfait pour moi qui voulais faire Podsat sans frontières. Donc en plus qu'après je suis venue vice-président quand l'IM Nguyen a ouvert l'association des Podiatres sans sans frontières. frontières. Donc, je me suis impliquée dans ça. J'ai fait beaucoup de voyages, Cameroun, Maroc, Tanzanie. Où ça, j'ai fait Est-ce Bolivie. qu'on est allé au Vietnam avec lui aussi? Non, Non? non, ça n'a pas marché. Quand je devais faire au Vietnam, malheureusement, ma mère était tombée malade. Là, j'ai dit les prochaines fois, là, j'irai, là. Mais là, j'ai fait pendant longtemps vice-présidente. Là, j'ai dit la jeunesse doit apprendre, mais je suis toujours impliquée dans le CA et faire des projets comme membre. Mais c'est ça. Puis après, quand j'avais vu qu'il y avait un manque de personnes qui étaient là pour entourer pour les étudiants de faire des maîtrises et tout ça, là, j'avais décidé de faire une maîtrise puis un DPA, diplôme
études professionnelles approfondies en santé publique, en santé internationale, mais je faisais les deux en même temps. OK. Je faisais une maîtrise parce que j'ai dit, parce que nous, il faut comprendre que la résidence, c'est une maîtrise. La résidence, c'est une maîtrise et que on doit faire Un papier à la des fin? études, on doit faire des présentations et des postures au C'est niveau ça, un article à la fin doit être fait. de la résidence et tout ça. Donc, Intéressant. j'avais déjà donc, mais je voulais quelque chose comme qui est plus, ça c'était clinique, je voulais quelque chose de plus qu'on appelle mais Théorique, plus tu sais, c'est recherche, plus fondamental, de la recherche plus fondamentale que c'est ça, clinique. oui. Donc, Mhm. je voulais faire de la recherche fondamentale. Donc, j'ai commencé à faire au cas où qu'il y avait des étudiants qui voulaient faire ça aussi. Donc, j'ai commencé à faire la maîtrise, mais on m'avait accepté aussi au DEPA en même temps. Donc, je savais pas lequel choisir, j'ai pris les deux en même temps. Sur le choix logique. Ben oui, je faisais les deux à temps partiel pour que j'avais un temps plein en même temps. Euh, Ouais. mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pourquoi j'ai pas fait ma maîtrise, j'ai pas fini ma maîtrise, c'est que, mais c'était au niveau du pied diabétique. Donc, mon but, j'ai un plan de carrière. Techniquement, j'avais un plan de carrière pour ma maîtrise. Je savais quoi faire pour mon PhD sur ça et tout ça, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon directeur de recherche a voulu que je travaille à temps plein Sur le projet. sur le projet. Puis j'ai dit, j'ai déjà ma carrière, je cherche pas une autre carrière. Donc, je vais laisser aux jeunes, comme on a deux gradués qui ont fait leur PhD. Donc, je vais dire, je vais laisser à venir. Moi, je suis plus quelqu'un. J'aime faire de la recherche. Je vais faire de la recherche. Je trouve que c'est important. Oui, c'est Euh, obligatoire, en fait. Il faut c'est que des podiatres en obligatoire. fond, là. Oui. Mais pour que faire à temps plein, ben non. Non, non. Non. Non, je pense qu'on a quelqu'un de clinique, hein, ça prend le contact humain, au final. Ouais, c'est ça, pendant le contact. Mais non, mais puis finalement, j'allais faire plus du qualitatif. J'allais faire un genre, mon but, c'est comme ma maîtrise était par rapport à pourquoi c'est plus behavior, pourquoi les patients voudraient pas mettre leur botte de décharge, sachant que c'était important pour guérir leur plaie. Ah, la Après, non-compliance, là, la ouais, le non-compliance des patients. non-copain. Mais le but, c'était de faire un genre qu'on appelle ça interview base, euh, comme un genre de grille pour les professionnels de la santé pour qu'ils soient capables de trouver, parce que des fois, on appelle what we call fear of God, comme on va dire aux patients, mais si tu ne mets pas ta botte, on va couper ta jambe, tu coupes ta jambe, tu peux mourir et tout ça, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est pas ça qu'est-ce qui va l'atteindre? Ça veut dire que, ça va peut-être dû à cause qu'on va leur dire que si ça guérit pas, mais vous allez manquer du travail. Oui, là, vous devez travailler, mais manquer du travail, ça va prendre plus de temps pour retourner à la fin. Donc, en faisant ce type de genre de grille, ça serait Comme une mise en contexte dans leur réalité à eux. dans leur réalité. Comme ça, là, quand ils le remplissaient, le professionnel de la santé aurait vu ça, aurait pu changer son Son langage et speech. capable de toucher le patient pour voir si ça allait changer et le faire en sorte qu'il porte la décharge qu'il avait besoin. C'était vraiment ça. Donc, C'est un bon projet de maîtrise, concret, j'aime ça. ouais, Pratique, c'est ouais, donc, utile, ouais, ouais. c'est ça. Le premier, le but, c'était de faire la grille, le interview base et le PAG, c'est de voir si, si oui ou non ça allait marcher de faire Le taux de succès par rapport à la grille. par rapport à ça. Mais, donner temps plein, non, ça marche pas. Ça, c'est pour ça que, comme j'étais encore dans mais vice-présidente de Podiatre sans frontières, c'est ça comme l'autre, c'était plus recherche parce que c'est le programme au niveau de Trois-Rivières Oui. et santé Public. Mhm. publique qui était plus à l'Université de Montréal, qui était plus des cours de la formation. Donc, j'avais les deux que je voulais avoir. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de les faire les deux en même temps. Donc, j'avais la théorie et j'avais la partie pratique des deux. Mais j'ai Ah, fini c'est mon intéressant. DEPA, mais j'ai de la maîtrise peut-être un On l'a mis de jour, mais côté. on a mis de côté. Non. Ben oui. Puis là, en ce moment, est-ce on est encore professeur à l'université? Professeur à temps plein. C'est ça? Est-ce qu'on fait encore de la clinique un petit peu ou on a vraiment switché maintenant, clinique, enfin, université 100%?
J'ai toujours été professeur à temps plein. J'ai jamais été pas professeur à temps plein. OK, ça, on a toujours fait un horaire plein, en plus de voir des patients quand même en même temps. Oui, professeur Intéressant. à temps plein. Ouais, avant professeur, comme moi, c'est comme avant, mais là, j'ai arrêté l'année passée, l'année passée, Oui. cette année. Professeur à temps plein, j'ai fait 9 ans être directrice pédagogique d'université, de la clinique d'université. Je vais à Laval. J'ai ma clinique maintenant depuis 2021 à l'Assomption. Je suis à Gatineau. Euh, donc, Fait qu'on on voyage un peu partout. On est oui, temps plein, très plein. ma petite citrouille est morte à 678 000 kilomètres. Malheureusement, elle elle a rendu l'âme après tout le chemin que je fais, là. Je pense qu'on était dû pour changer à ça. Voilà. Ouais, il était Ah, ah, Moi, j'aime ah, c'est ça, super. là. J'aime ça garder les affaires, mais bon, ouais, c'est ça, là. Je fais beaucoup de routes. Mais Ah, c'est oui, fascinant. je dois temps plein. Comment on voit l'évolution du programme des étudiants dans les 9 dernières années? Parce qu'on a quand même côtoyé beaucoup de cohortes d'étudiants et beaucoup de personnes qui sont devenues podiatres finalement. Euh, Comment on voit le cheminement des gens, les mentalités, je suis curieux, comment ça se passe en ce moment? Parce que on voit une belle motivation des jeunes. Parce que dans le fond, j'ai l'impression, comme le programme au tout début, on avait beaucoup de choses à construire. Les cohortes initiales étaient peut-être plus motivées dans la participation, la création, l'initiative. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup plus d'acquis, est-ce que les mentalités ont changé? Les gens sont plus euh, dans le day-to-day pratique. C'est quoi les mentalités? C'est une très bonne question. Intéressant, parce que j'ai l'impression qu'on voit vraiment un shift des mentalités où quand nous, on était sortis, en 2014 dans mon cas, on voyait vraiment, on rentre dans une réalité qu'on doit se faire connaître, alors que maintenant, les nouvelles cohortes, c'est agréable. La pédiatrie est beaucoup plus connue, beaucoup plus respectée en général par les autres professionnels. Ça change un peu le persona un peu du podiatre quand il sort de l'université par rapport à ça. Ça doit être intéressant de voir cette transition-là en 9 ans de pratique, en 9 ans d'enseignement. Non, c'est sûr que la différence, c'est que, les étudiants voient pas comme, maintenant, c'est un droit acquis, les médicaments, les tests sanguins. Donc, ils voient pas autant que comme les pas qu'on a fait par rapport à ça. Euh, c'est sûr que moi, il y a beaucoup d'étudiants qui me parlent à propos de la chirurgie. C'est Euh, ça, ça c'est la nouvelle frontière, j'ai l'impression, pour ouais, les donc étudiants. c'est vrai. Autant nous, c'était les antibiotiques, c'était l'acceptation. Eux, c'est chirurgie, puis rentrer dans le domaine public, hein. Je pense que c'est aussi quelque chose qui commence à intéresser les jeunes. Oui, donc c'est ça, c'est comme dans le domaine public et tout ça, mais c'est ça, et là, mais c'est ça, mais comme eux, ils me parlent vraiment plus de la chirurgie, mais la chirurgie, ils m'ont toujours parlé depuis le début, ça n'a jamais été quelque chose que les gens ont essayé d'avancer. Ouais. Mais comme moi, je leur dis, bon, il y a quand même toujours comme une ou deux personnes qui sont intéressées, là, ils s'en vont aux Aller aux États-Unis, ouais. les États-Unis. Mais qu'est-ce que moi je leur dis, c'est de leur impliquer dans l'association, d'impliquer dans l'ordre pour vraiment voir, pour vraiment avancer parce que comme nous, on essaie d'avancer ça au niveau de l'université, mais qui doivent s'impliquer s'ils veulent. Moi, vraiment, qu'est-ce que je dis aux étudiants? Arrêtez de vous plaindre. Si vous voulez faire un changement, soyez partie de la solution. C'est vraiment ça. Donc, si tu veux être un changement, quelque chose se fasse, mais arrête de dire ça se fait pas. C'est juste comme, va, implique-toi et fais en sorte qu'il y ait un changement qui se fait partie de la solution. Donc, Ouais, complètement. c'est vraiment Mhm. ça. Donc, Définitivement, c'est le point numéro un, finalement, c'est que ça changera pas si on n'est pas nous-mêmes les moteurs du changement, là, si on le veut, à ce moment-là. Euh, la chirurgie a toujours été la chose même en 2014, en 2010, quand je suis rentré dans le programme, ça ouais. s'en vient. Il y avait une salle d'op en haut. On l'a Galaxie, jamais ouverte. vraiment, Je l'ai jamais vu ouverte. j'ai Non, non, mais la essayé. porte. Je parle c'est une porte. Il y a une salle d'op derrière, peut-être. On sait. C'est Mais une légende. non, 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 Euh, j'avais essayé de faire quelques petites chirurgies, mais je suis tellement oui. impliquée à plein d'affaires, mais c'était pas encore set-up. Les gens, au début, comme moi, j'avais commencé, mon premier 4 ans comme
mais directrice de la clinique. On avait essayé d'installer, d'arranger, faire que ça se passe, mais il y avait eu un blocage à propos de l'université, c'est le fait qu'on n'avait pas droit d'antibiotiques, on n'avait pas d'autres. Exact, exact. Il y avait beaucoup de Ça, barrières, il y avait beaucoup. beaucoup plus hautes, là, pas juste, Mais là, bon, là, c'était ma prochaine question. Où est-ce qu'on est rendu par rapport à ça? Concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui avancent quand même bien là-dessus? mais ils sont en train de regarder là, ils sont en train de voir comment soit de changer la place directement dans la clinique ou pour que ce soit plus un flow ou vers le haut. Et oui, en bas, il y a parce En que bas, hein? oui, en bas, où ça qu'il y avait comme une salle de procédure, donc une petite salle de procédure, où ça qu'il y avait les documents Ah, les archives. Oui, des la section des archives. ouais, peut-être là. Donc, ils voient Make sense. ou à la place, parce qu'il y a aussi qu'il fallait regarder, c'est que s'il y a un appel au feu, donc il y a des civières différents pour descendre du 4e en bas. Il y a, C'est actually une bonne raison c'est vrai que l'ascenseur doit être aux normes pour qu'une civière puisse rentrer. Parce que de mémoire, c'est au 4e étage, je pense oui, qu'ils voulaient faire la salle de chirurgie. mais c'est même pas ça, c'est si l'ascenseur ne marche pas, qu'est-ce que tu fais avec ton patient? So, il y a des Peut-être. civières, mais il y a des civières qui vont aller, j'avais regardé tout ça, là, j'avais pas le Ah, choix. ça existe? OK, Oui, il y a intéressant. des civières qui vont aller dans l'escalier et qui vont, Genre 3 roues, je présume, puis ça tourne probablement il y pour avait un descendre les escaliers. mécanisme, là, parce que j'avais regardé, parce que c'était une des préoccupations qu'on avait, de voir qu'est-ce qu'on Googlez ça tantôt, je suis curieux de comment ça va. Civière, escalier, probablement plein de vidéos intéressantes. ouais, Désolé. c'est ça, carte vitale et médicale. Donc, il y a ça, puis il y a aussi le programme de Dr. Hayes qui s'en va avec le programme de deuxième cycle qui est de la décharge au niveau du pied diabétique. Donc, qui est déjà que je fais des petites chirurgies au niveau à l'hôpital de Joliette pro bono parce qu'on me paye pas Ouais. pour Parce que officiellement, c'est l'université qui envoie des personnes et c'est pas des employés de l'hôpital. C'est ça que j'ai cru comprendre avec Dr. Heinz Oui, quand on parlait. officiellement, Mhm. c'est comme mon cours que je donne, mais comment dire, C'est ça. disons que c'est un peu différent, que c'est Ouais. vraiment, si t'es dans ma clinique, je fais la chirurgie, c'est pas le même prix. Mais Non. disons que, c'est pas, c'est pas le même prix, je suis en train de vraiment de prendre, mais mon but a toujours été l'amélioration pour le patient et quelque chose qui m'intéresse, c'est le pied diabétique aussi. Donc, si on peut, C'est intéressant parce que tout est interconnecté finalement parce que justement quand on parle de prix, une des choses que l'association en ce moment essaie de faire, c'est on essaie de baliser la valeur d'un acte pédiatrique associé aux tu sais, les équipements, la salle, le risque qu'on prend avec un patient s'il y a complications, tout ça a un calcul. Ces calculs-là doivent être faits par une compagnie externe et pas par les pédiatres en théorie, par des analystes comme des actuaires et des choses comme ça. Puis après ça, les assureurs vont pouvoir couvrir ça et le gouvernement pourra baser les salaires des pédiatres en conséquence de ces analyses-là. C'est comme un triangle, en fait. non, mais ça, c'est bon, Ça, là, c'est vraiment bon, là. Donc, c'est excellent. Mais c'est ça, là, c'est parce que c'est ça, au moins, c'est ça, au moins au moins pour les patients diabétiques comme en Ontario, ouais. ils payent on va dire les Prozac, Ah oui, ils payent les visites dans les cliniques ou à l'hôpital? ils payent pour les patients diabétiques. Donc, les patients diabétiques, ils payent how you call ça, Et les charges, les les chiropédies, consultations. ils appellent les Prozac sont appelés des chiropédistes. Ouais, les chiropodistes, ouais. Les chiropédistes. Donc, ils sont pour les patients diabétiques. Donc, ils vont le payer. C'est bien ça. Intéressant. On devrait regarder ça pour essayer de voir comment ils ont fait leur acceptation par les assureurs, Ouais, par le gouvernement. par le Hmm. gouvernement, c'est ça, là. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est ça, on parlait au moins parce que le patient diabétique, il doit venir plusieurs fois. On sait que Ouais, c'est comme on est marié, là. J'ai un ouais, patient on le vit à ma clinique. en On doit vie. quasiment les faire, on doit quasiment les faire pro bono des fois, là, parce qu'on n'a pas le choix, là. Quand tu le vois 2 semaines depuis 3 mois, là, t'es comme bon. Tu sais quoi, aujourd'hui, là, it's on the house. Oui, non, Tu mais sens mal, des fois, là, c'est pas évident. C'est pas et évident. c'est pour ça que c'est comme ça me dérange pas de faire le pro bono pour le patient diabétique parce que des fois, la première chose qu'ils pensent, c'est faire une amputation pour le patient. Puis des fois, Ce qui devrait pas être le cas, ouais. c'est pas le cas nécessairement. So, il y a des décharges au niveau chirurgical qui sont minimes, qui vont faire en sorte que le patient va garder ses orteils.
Donc, c'est vraiment ça le but. Donc, c'est le but de la formation aussi que on veut faire par Vu rapport. qu'on a côtoyé beaucoup de médecins à l'hôpital, des médecins vasculaires, ça a toujours été une de mes questionnements, parce que je réfère souvent aux médecins vasculaires parce que les patients ont des insuffisances artérielles. Puis plus souvent qu'autre chose, ça va bien, on a un bon rapport avec les vasculaires, puis ils nous prennent au sérieux quand on les renvoie, quand on a des plaies qui veulent pas guérir. Euh, Vu qu'on les a côtoyés physiquement, moi, c'était plus par des échanges. Comment ils sont par rapport au podiatre, le relationnel, quand on leur envoie, est-ce qu'ils trouvent ça un peu désagréable parce que techniquement, ils les ont déjà évalués, mais là, on les renvoie parce qu'il y a une plaie active. Ça m'a toujours été comme un mystère pour moi. Est-ce qu'ils regardent les pieds, les médecins vasculaires? Est-ce qu'ils, comment dire, prennent Mais, en considération ce qu'on leur dit ou est-ce qu'ils sont comme, oh, je le savais, ne me dérange pas là-dessus? mais ça dépend comme nous, notre chirurgien, les chirurgiens vasculaires à l'hôpital Joliette sont superbes, là. Ils sont vraiment, on travaille très de mai en mai par rapport à ça. J'ai déjà côtoyé d'autres comme à la Cité et tout ça. J'envoie, je donne l'information. Euh, Ils sont sérieux. Ils me donnent. Je pense que dès que tu as quelque chose de valable, tu l'expliques, tu le dis et tout ça. Euh, C'est ça, hein, c'est une fois qu'on documente le cas puis qu'on arrive avec une, tu sais, oui, si tu fais pas quelque chose, moi, je peux absolument rien faire. Ça, c'est un travail de non, non, synergie mais entre c'est nous. comme, mais des fois, c'est difficile, je vais te dire, mais c'est pas vraiment le chirurgien vasculaire. Des fois, mais je veux dire, j'ai eu un cas qu'un patient, euh, comme qui avait une plaie, qui avait l'os qui sortait presque, qui avait le problème, il était MPOC, il y avait un pacemaker, mais la chirurgie est très petite, très minime, mais il est pas diabétique. C'est ça le problème parce que je l'aurais envoyé à l'hôpital, dans déjà la clinique directement. Et son os, là, on voyait qu'il est prêt à sortir, puis il pouvait pas marcher. Là, j'ai demandé une référence au vasculaire, mais je l'ai faite à Joliette, mais c'est pas un patient de Joliette, donc c'était plus difficile. Mais là, OK. j'ai demandé à son médecin de faire une lettre, mais son médecin ne m'a pas pris au sérieux au début. Donc là, à 2 heures du matin, je me suis levée le matin parce que ça me dérangeait, parce que j'ai dit, sa circulation, son pied, je pouvais pas faire la chirurgie s'il y avait pas. Exact. Ça guérira pas sinon. Ouais, Ça parce sert à que rien. Ouais. Doppler, ça marchait pas. Je l'entendais pas. Puis même chez nous, moi, j'ai le PCO2. C'était Ah, vraiment, nice. ouais, j'ai acheté un orteil et tout ça à cause que j'ai des patients. Donc, C'est c'était, pertinent. Ouais. ouais, c'était pertinent. Donc, j'étais comme, non, ça marche pas. Donc, j'ai dû documenter. J'ai fait la photo. J'ai fait une photo avec la radio, montrant le pied, montrant le bout qu'on voit blanc, faire une flèche. Ça, c'est comme, Voilà. S'il te plaît, regarde son pied. c'est ça. Il va Ouais, avoir une amputation à un moment donné si vous faites pas quelque chose. Sauf finalement, il l'a envoyé à Doppler. C'était bouché. C'était bouché. C'est bouché. Parce que j'ai dit au monsieur, je voudrais faire la chirurgie. La chirurgie est petite. C'est pas une grosse chirurgie pour moi. Cependant, ça se peut que ça guérit pas. Puis que ça guérit pas, c'est la gangrène, c'est une amputation. ouais, Donc, exact. je dois Aggravation. être sûr que la circulation soit correcte. Mais habituellement, j'ai vraiment, C'est vrai, parce que j'avais oublié que quand on réfère au médecin vasculaire, il faut que ça passe par son médecin de famille anyway. Puis c'est là que ça peut perdre la lost in oui, translation, là, comme on dit, oui, là. C'est c'est là où ça. ça Donc, perd, c'est vrai. habituellement, c'est ça. Tu dois aller comme au médecin. Maintenant, comment c'est fait? Avant, on pouvait envoyer. Il y a certaines personnes qui vont accepter Ouais. d'être envoyées. J'ai certains vasculaires qui vont accepter d'être envoyés. C'est sûr que comme à l'hôpital Jeunesse, on est privilégié. Et même à Trois-Rivières, qu'on était à Trois-Rivières aussi, on avait un infectiologue et tout ça. On avait une bonne relation. Donc, ça C'est va. plate à dire, mais tu sais, j'en reviens encore que c'est une question de rémunération. Ils sont pas payés de la même façon parce que s'il vient du médecin, il va être payé plus. Si ça vient de nous, ils peuvent payer ou beaucoup moins. Fait que, tu sais, c'est tellement fondamental, encore une fois, et dommage que ce soit le cas, là. C'est que l'argent joue autant un rôle dans la santé des gens, mais ouais, Mais ouais. c'est ça, Bienvenue dans le système de santé c'est public-privé. Ouais. c'est vraiment ça, c'est ça le problème. Le nerf de la guerre là-dessus. Mais Comment on voit? il y en Oui, a qui vont le prendre, anyways. Donc, au moins, il y en oui, ça arrive, ça arrive. J'ai a. déjà eu plusieurs références qui ont été prises. Ça, j'avais oublié que des fois, ça passe par le médecin, mais des fois, ils sont quand même capables de les prendre directement. En fait, il suffit qu'ils voient une fois qu'on a référé pour une bonne raison, que là, ils vont être beaucoup plus comme, OK, s'ils me l'envoient, ils m'en envoient pas 15 par année, ils m'en Ouais, envoient c'est ça. 3, 4 par année. Fait que c'est un peu plus, fait que les boîtes qui écoutent, là, n'hésitez pas, là. Parce qu'il y en a qui sont quand même très,
agréables et gentils, là. Oui, non, Ils vont c'est prendre ça, les c'est références. faire un corridor, c'est faire un PR, c'est les Exact. parler, montrer, voir. Si des fois, c'est dire, ah, ben, c'est comme, comment vous voulez qu'on réfère, quel genre de patient vous voulez qu'on réfère, c'est qu'est-ce qui donne donc, sachant, C'est ça, puis des photos, puis t'écrire qu'on a fait un Doppler, puis juste documenter, ça leur sauve du temps à eux, puis ouais, pas écrire des lettres. Moi, je me suis rendu compte que écrire des lettres, ça marche. Très by the point. Juste, voici ce qui se passe, photo, puis ça passe mieux que non, mais c'est quoi? Moi, cher médecin. mais ça, au métier, je l'avais raccourci, mais elle comprenait pas ça. J'ai dit, OK, là, Ah, ok, là, on n'a pas eu le choix. on n'a pas eu le choix. Je te montre tout détaillé pour voir que je suis pas en train de, c'est pas, j'ai dit, C'est pas une perte de temps, là. puis j'ai dit, tu peux l'envoyer dans le public, j'ai pas de problème, c'est pas de l'argent que je veux faire. Je dis, je dis, c'est pour le bien du patient, parce que si c'était pour le bien du patient, j'aurais fait la chirurgie de ah, mais ça marche pas, puis finalement, Avec toutes les non, complications et les risques, non, c'est ça. non, c'est Pas ça. intéressant. Moi, je vais dormir la nuit. Exact. Comment on voit justement le futur de la pédiatrie au Québec? C'est quoi notre vision que, que les choses vont aller? Dans quelle direction les choses vont aller? Moi, je trouve que ce serait intéressant, voilà, que ce serait intéressant. C'est que je trouve qu'on a la place je veux dire, en première ligne à l'hôpital comme à l'urgence. Je pense qu'on pourrait désengorger un peu l'urgence. Mais au début aussi, quand on a ouvert à l'hôpital de Joliette, moi j'étais là parce que j'aime trauma, je donne le cours de trauma, donc j'étais supposée voir les patients à l'urgence puis qu'on le transfère. Mais encore là, comme on n'avait pas d'antibiotiques, il y a des médicaments qu'on n'avait pas, puis qu'après, il fallait les renvoyer à l'urgence. C'était quelque chose. Mais je trouve que pour des blessures, toutes les affaires au niveau, nous, aux États-Unis, on faisait ça. On était sur appel par rapport aux urgences. Je pense qu'on a notre place là, qu'on pourrait faire. Il y a des parties. Qu'on soit aussi au niveau le pied diabétique, on est déjà quand même, on commence vraiment, puis que on nous reconnaisse et puis qu'on continue avec le développement, puis la décharge et puis le tout avec le pied diabétique. Et je pense aussi que il y a plusieurs niches, il y a plusieurs affaires, je pense, qui sont intéressantes. Donc, on part, mais la chirurgie aussi, moi, je trouve que les jeunes devraient s'impliquer pour faire avancer puis que soient capables de faire des chirurgies plus de chirurgie de tissu mou. Moi, j'adore les chirurgies de tissu mou. C'est une une de mes expertises, on va dire, c'est faire des chirurgies de tissu mou. Mais je trouve que les pédiatres, il y a certaines affaires que j'ai dit, ah, vous auriez pu le faire vous-même. Oui, il y a une barrière psychologique. Je m'inclus là-dedans, là. Une barrière psychologique de faire ce genre d'acte en soi. En fait, c'est de trouver les bonnes formations, les bons trainings à aller chercher. Je présume que dans ce cas-là, il faudrait aller plus, genre, y en a-tu au Québec des formations de ce genre-là? Je pense pas que, que j'en ai vu, en fait, des formations de chirurgie de tissu. Il y en avait eu, c'est pas vrai. Il y en a eu quelques-unes, des Oui, formations de chirurgie de il y a eu, timo. oui, Je pense même que j'en ai fait une, ça fait quelques années. ouais, Mais c'est moins, on avait fait, nous, on en avait fait, c'est ça, je pense que c'était ah oui, la vôtre là, que on en j'avais a fait. fait une à chirurgie de Timo. Il y en a eu d'autres qui ont été faites au niveau de chirurgie de Timo. Moi-même, j'ai déjà donné une formation pour les chirurgies de Timo, même pour Ontario aussi, j'en ai donné. OK, Euh, intéressant. mais il y a toujours, il y a toujours une façon des fois de parler à des chirurgiens qui seraient prêts à donner du temps puis à travailler, puis C'est surtout ça, aller suivre finalement une journée ou deux. suivre les souvenirs ou venir faire ensemble, si one, après faire toi-même, puis après. Ouais, dans ce sens-là, une journée ou deux par mois, tu sais, suivre un chirurgien pendant ses chirurgies, puis Puis tranquillement le pouvoir faire. ça va être aussi une des raisons du programme de deuxième cycle. Le programme de deuxième cycle va aussi faire en sorte que vous vous sentez plus à l'aise à faire des chirurgies un peu plus par rapport dans les tissus mous et tout ça, là. Il y a ça, puis je pense d'avoir aussi, drôle à dire, mais avoir un papier pour le public, comme quoi il y a eu une formation officielle donnée par une organisation, donne de la crédibilité et va rassurer en fait les consommateurs, entre guillemets les patients, là, par rapport voilà, à d'où vient ce genre de formation. On est chanceux, il risque d'y avoir plusieurs, comme on disait là, possibilités. On a la chirurgie, on a la pédopodiatrie, pour être intéressant aussi, avec les Oui, dans enfants. la podopédiatrie, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je peux pas faire tout. Podo, C'est avant, ouais, podopédiatrie, parce que ouais. système de dada, je faisais les plats de série et tout ça, mais à un moment donné, tu peux pas faire tout dans,
Mais Faut choisir. il faut choisir, non? Pas deux. Pas deux. Vraiment, c'est que, oh, j'aime podopédiatrie, j'aime médecine sportive, podiatrie, c'est ça, tu sais, moi, à un moment donné, je m'en vais, mais là, j'ai dit, ah, je peux pas faire tout. Non, on peut pas tout faire. Il faut laisser d'autres personnes, mais il y a c'est comme, il y a tellement, et c'est pour ça que j'aime la podiatrie. C'est une des raisons que j'ai choisi la podiatrie par rapport à la médecine. Parce que la podiatrie est au niveau du pied, mais spécifique. Donc, ça veut dire que, mais je suis déjà dans le pied, mais que, comment j'allais dire, c'est, Il y a moi, tellement de petites, il y a tellement de portes là, il y a dans cette tellement niche. puis tu peux C'est ça. faire des formations supplémentaires. Comme tu vas faire des formations, tu pourrais revenir dans qu'est-ce que tu fais, tu y as podiatre général, mais tu pourrais faire des formations et développer ton expertise. Ça veut dire que, à un moment donné, si moi, je suis tannée, comme, à un moment donné, je faisais vraiment la podopédiatrie, mais là, je fais plus, des tumos, puis je suis vraiment tumos, Je, radiologie et tout ça. C'est venu avec toi, mais si à un moment donné, je suis tannée, un cardiologue ne peut pas venir un dermatologue. Tu comprends? Tandis que moi, je c'est une belle analogie, ça. J'aime ça. c'est ça. Mais moi, je pourrais rechanger ma niche. Je pourrais décider, je suis tannée de faire des grosses chirurgies, mais je vais faire plus de la dermatologie. Je vais prendre plus de formation en épiscope. Là, je vais m'ajouter, puis je pourrais travailler sur ça. So, je peux changer. C'est ce qu'il y avait. C'est le fait que tu peux changer ta niche. Ouais. Tu Il y a une peux souplesse là-dedans, là. donc, tu peux changer ton expertise. Tu as juste à le prendre à faire des formations accréditées. Tu fais de plus et tu deviens comme, parce que c'est quand même spécifique au niveau du pied. Et c'est ça la beauté avec la Je pense, podiatrie. en fait, c'est qu'on n'est pas une spécialité par organe, comme un pneumologue, un cardiologue ou un neurologue. On est une spécialité régionale. Fait qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut sur toute la section à partir de la cheville jusqu'en bas. Ça, c'est quand même assez unique, puis on le réalise pas finalement. Mais, C'est un bon point. Un bon point. comme je dis aussi aux étudiants, c'est un privilège que vous avez la radiologie aussi. L'échographie aussi, tu sais, c'est quelque chose qu'on n'avait pas L'échographie avant. Ouais. aussi, c'est ça, mais l'imagerie, parce que il y en a qui peuvent pas faire, là, le médecin général, là, il peut pas lire, il peut pas voir la radiologie, il peut pas, comme tu comprends? Non, C'est quelque chose de sous. on a quelque chose de plus, là. Donc, qui font en sorte que c'est une différence, là. Tu comprends? Exact, exact. Parce Ouais, que, c'est super intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher, mais on a déjà beaucoup d'acquis qu'on peut juste aller développer finalement parce qu'on les a déjà en soi. mais oui, non, non, la profession est venue vraiment, vraiment, vraiment se développer, l'association, l'ordre. Il y a plein d'affaires qui sont mises sur place. Je pense que, mais il y a encore du développement. Il y a rien comme, et même la recherche, comme de plus en plus de jeunes qui ont gradué, qu'on a des doctorats qui font de la recherche. Comme vraiment, là, la profession est vraiment beaucoup de plus en plus resplendissante. Elle n'était pas resplendissante, mais là, on a vraiment du poids, là. C'est vraiment, Mais c'est pas le temps d'arrêter. C'est ça le truc en fait. C'est non, qu'on non, a un bel élan. Là, je parle aux jeunes qui écoutent, là, ceux qui vont, c'est les étudiants parce qu'il faut pas se complaire et se dire on est déjà rendu à respecter, on est déjà accepté, fait que c'est bon, on s'arrête là. Non, au contraire, on a ouvert des portes, mais il faut les traverser maintenant. C'est non, ça le non, grand mais défi là. c'est comme, regarde, il y a plein de projets, là, comme il y a l'armée. Il n'y a pas de projet vraiment à l'armée. Moi, je l'avais regardé. Ou dans le Nord aussi. Il y a tellement de Dans compagnies l'autre, qui et moi, engagent dans le Nord. on m'a Je l'avais demandé, regardé pendant. non, mais on m'a demandé, c'est juste que je peux pas faire tout. Non. Alors, I'm trying, j'essaie vraiment d'aborder parce que moi, je suis comme, oh oui, projet, oh oui, on va faire, mais non, je peux pas faire tout, mais oui, oui, on m'avait dit, nous, Navo, j'ai eu plein d'affaires, j'ai eu d'ouverture. J'ai été approché par l'armée à un moment donné mais c'est compliqué. Il y a des accréditations, des choses comme ça, je pense, pour pouvoir traiter. J'ai comme pas poursuivi parce que j'avais pas le temps de regarder ça. Mais c'était intéressant. Il y avait des trucs, des partenariats qui peuvent être faits avec certaines casernes pour travailler avec eux. C'est Non, super mais intéressant. regarde, il y a encore, c'est ça, on a les Premières Nations aussi qui ont besoin de, il y a encore plein de choses. Oh, Exactement. les affaires, hein? Ça y est, on arrête tout, on y va là, là. Là, ça y est, je suis motivé, là. Let's go. Qu'est-ce qu'on aimerait voir arriver en podiatrie? Mettons qu'on devait choisir quelque chose de plus lointain. Où est-ce qu'on aimerait voir le podiatre dans 5 ans, dans 10 ans? Dans toutes ces choses-là, je dois choisir. Ouais. Ça, c'est quoi Oh, ton numéro 1, là? Mettons, tu dis que ça, là, pour moi, une fois qu'on l'aura atteint,
On est bon, on est rendu, ouais. Attends, les chirurgiens, les podiatres chirurgiens dans les Les po hôpitaux, de façon mais standard? oui, dans les hôpitaux, oui. Je pense que c'est big one. C'est le les Ouais, gros, ouais. Dans l'hôpital, dans l'urgence. Moi, j'adore c'est ça. l'urgence. J'adore les traumas. Ça aussi, on peut me mettre dans le trauma, dans l'urgence, là. Genre, mais, Ce serait intéressant. ouais, puis que j'ai accès à la salle. Le problème, c'est que je pense qu'on sera dans l'hôpital, on sera dans l'urgence. C'est comme nous, on a la disponibilité pour la salle de procédure. Mais il y a le problème qui arrive, puis il faut être franc, le problème qui arrive, c'est la disponibilité des salles d'opération. Oui, Et bien sûr. de C'est paie l'embouteillage en ce personnel. moment déjà. Donc, je pense pas que ça va être un problème comme d'être à l'hôpital, comme on est déjà à l'hôpital, mais d'être à l'urgence, tout ça, c'est la disponibilité des salles d'urgence et le personnel. Donc, c'est vraiment ça qui va donner un petit plus de problème. Et si on apporte nos propres, c'est voir comment arranger comme, déjà, peut-être les gens qui ont, parce que là, des fois, les hôpitaux vont travailler avec des cliniques à l'externe comme, comment on appelle ça, celui à Rockland MD, pour, comme il y a un débordement, c'est trouver d'autres places où ça que il y a la disponibilité parce que je pense que ça va être vraiment plus, c'est toujours un problème plus de locaux aussi qui arrive, c'est ça, là, Fait mais puis c'est ça de comment rentrer aussi à l'hôpital d'une façon pas comme les dentistes, par exemple, qui sont rentrés, mais finalement, ils ont pas aimé leurs ententes qu'ils avaient fait, puis ça a été comme de reculants, finalement, qui ont voulu changer leurs normes. C'est ça le défi. En fait, c'est pas manquer le bateau parce qu'on s'en va définitivement en hôpital, j'ai mhm. l'impression. Il y a des beaux moments mais juste de bien le faire. Ah Prendre le oui. temps de bien c'est de participer, comme on disait, participer dans les associations, participer à l'ordre, participer dans les discussions quand il y a des questions. C'est important de donner son opinion, puis de se, Non, mais c'est ça, c'est de faire de regarder, puis regarder, parce que bon, je regardais ça comme un médecin de famille, comme un CPI, puis un spécialiste comme un CPI, comme ils sont rémunérés, donc ce serait à peu près ça. On peut pas être plus bas comme, non, exact. c'est ça, Il là. faut que ce soit réaliste par rapport au risque qu'on prend et par rapport à la complexité de l'acte qui est fait, là. Oui. C'est pas une question de rip off le système, là, loin de là, au contraire. C'est juste que, si on veut que les gens soient motivés à participer puis à prendre les risques qu'il y a à faire avec ce genre Non, de mais, choses. et puis, des fois, juste des biopsies. Moi, je fais comme à l'université des biopsies, là, tu sais, c'est comme des compétitions, les gens comme mon numéro de téléphone, ils peuvent me reach et tout ça. Je suis à Trois-Rivières, je dois gérer ça. C'est beaucoup, là. Puis s'il y a Exact. quelque chose, c'est ma perte de licence, c'est mon C'est surtout ça, revenu, en fait, qu'on réalise pas, c'est ce risque-là. S'il y a complication, c'est ta responsabilité. c'est Puis ma revenu. les ordres le mettent très en avant, comme quoi c'est notre responsabilité, puis c'est normal. Ouais. Mais ça doit venir avec son upside, Oui, le je suis tout downside. à fait d'accord avec toi, là. Je suis tout, Exact. moi, comme j'ai dit, quand moi, je fais du pro bono pour les réputations, c'est que, ben, pour les, Mais ça, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on le fasse. C'est une phase. Tu sais, c'est, comme je le fais à ma clinique avec les diabétiques, souvent aussi, tu sais, on n'a pas le choix. Ça fait partie de la gamme. On reste on priorise nos patients. C'est important. ouais. Mais, c'est de faire avancer la podiatrie dans une direction que tout le monde va être Okay. épanoui. Non, non, mais c'est ça, là, tout le monde doit être, c'est ça, c'est tout. On est comme, on étudie pendant longtemps, on prend soin de nos patients, donc, c'est une expertise qu'on a, donc, on doit payer aussi avec l'expertise et tout ce qui vient avec, comme tu as Yes. dit. On va continuer à l'université à enseigner encore pour Ah oui, beaucoup d'années. encore pour, jusqu'à l'âge que j'ai. Peut-être 20 ans si tout va bien, si je suis capable de conduire pour aller jusqu'à Trois-Rivières. C'est un bon point. Moi, qu'un jour, il y a un TGV, va savoir. Je Oui, pense pas. non, mais c'est tellement intéressant Ça- parce qu'il faut quand même que je conduise, là. Mais oui, non, je pense, j'aime ça, j'aime enseigner. Ça a toujours été quelque chose que je donne, redonner. Ça m'est, être à jour, j'ai pas le choix. Ça force à être à jour, hein. C'est ça que je T'as pense. pas le choix. Il y a On des, n'a pas le choix. On se fait challenger par les étudiants probablement, puis ouais. Puis j'aime ça je challenger voudrais pas les être dans ces chaussures-là. étudiants. Il y a ça aussi. Mais voilà, faut savoir ces choses pour challenger. Ouais, ça. Ouais, c'est fascinant. Merci beaucoup pour le podcast aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Toujours de discuter. Un dernier message pour les étudiants et puis pour les podiatres. Mais moi, mon message que je dis toujours aux étudiants, c'est vraiment pour pédiatre, mais c'est traiter le patient comme tu voudrais être traité. Puis c'est ça, c'est que soyez un moteur de changement et donc impliquez-vous. C'est de très beaux mots pour finir ça. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée.